Bonjour à vous. Alors vous avez vu le titre de la vidéo, la recherche du bonheur. Je crois que c'est un titre qui va parler à beaucoup de monde parce qu'on est tous concernés, je crois, par cette thématique. On est tous à la recherche du bonheur, à notre manière. Et puis, on s'inspire pour ça de manières ou de philosophies, d'idéologies qui peuvent grandement varier. Moi, personnellement, je suis dans une quête spirituelle. Ça fait une quinzaine d'années que je cherche à comprendre des choses au niveau spirituel, que je me documente, que j'étudie les traditions, les textes sacrés, les messages des grands maîtres, des philosophes aussi. Et ma voie est celle-là, c'est-à-dire que je cherche le bonheur en m'inspirant des messages des maîtres, de ceux qui affirment avoir trouvé le bonheur. Alors un bonheur permanent, là je ne parle pas d'un bonheur qui reste conditionné à la réunion, à l'obtention de certaines conditions, de certaines choses à l'extérieur. Je parle du fait d'avoir trouvé un bonheur qui est à l'intérieur de soi, qui est inhérent à notre nature profonde. Ce qu'on peut appeler la félicité, par exemple, la béatitude. Voilà, en tout cas, moi, ma quête, elle vise à trouver ce bonheur-là. Un bonheur qui est permanent. Alors je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui cherchent, pas forcément ce bonheur-là, mais qui cherchent à être heureux en étant le plus souvent dans le plaisir, dans la satisfaction, dans le contentement. Ça, c'est la voie qu'on rencontre le plus souvent. La plupart des gens sont dans une recherche d'un bonheur qui est conditionné à ce qu'ils ont pu accomplir d'un point de vue matériel, dans la société, point de vue social, dans les relations avec les autres. Alors, si je devais résumer, il y a deux grandes voies pour moi, pour trouver le bonheur. Il y a le bonheur justement qui va être conditionné par le fait de réunir certaines conditions à l'extérieur. La société de consommation nous propose un bonheur dans cette voie-là. On va devoir posséder, consommer pour être dans le plaisir, dans le bonheur. Et puis dans cette voie-là, qui est, je pense, la voie suivie par la grande majorité des êtres humains sur cette planète, on va être constamment sous l'influence des impulsions contraires, ce que j'appelle l'attraction et la répulsion. On peut parler de l'attachement, du rejet, ou aussi, de façon un peu plus psychologique, du désir et de l'aversion. Ces deux tendances contraires, quand on est dans cette voie-là, vont conditionner tous nos actes. C'est assez facile à comprendre parce que pour être dans le plaisir, on va attirer à soi ce qui est source de satisfaction, ce qui est source de plaisir, et puis naturellement, on va devoir rejeter tout ce qui est source de déplaisir, d'insatisfaction. Et donc quand on cherche le bonheur dans le monde, dans les choses extérieures, on est toujours sous l'influence de ces impulsions contraires à l'intérieur de soi. Elles ont beaucoup en rapport avec l'instinct de survie. Elles ont beaucoup en rapport avec l'ego aussi. Naturellement, si je veux être heureux, je vais devoir faire en sorte que les circonstances extérieures sont propices. Donc je vais attirer à moi des gens, des situations qui ne me confrontent pas trop, qui sont valorisantes, qui sont nourrissantes sur le plan de l'ego. Mais ça va impliquer que je vais devoir être dans une forme de contrôle quasiment permanente, parce que dans le monde, tout est impermanent. Et ce que j'aurais réussi à attirer à moi, les circonstances que j'aurais réussi à créer temporairement, elles risquent de m'échapper. D'où la nécessité de contrôle. Et le contrôle,
il y a la peur dans le contrôle, il y a le stress. Donc, quand on a du plaisir, quand on est heureux dans cette voie-là, c'est jamais très long. Et il y a toujours une fin. Voilà, et c'est pour ça que c'est une voie qui est compliquée, c'est une voie qui est épuisante, et c'est une voie qui, au final, nous maintient dans une forme de souffrance. Alors, on peut certes avoir des moments de bonheur plus ou moins longs, et il y a des phases où tout nous réussit, on voit la vie en rose, mais voilà, tout a une fin dans cette voie-là, et c'est une voie dangereuse aussi parce que c'est une voie où on va avoir tendance à user d'un certain pouvoir. Je parlais de contrôle, et on peut avoir tendance à manipuler, à contrôler. Et il y a des gens, par exemple, qui, pour être heureux le plus souvent possible, vont basculer dans une forme d'immoralité, c'est-à-dire qu'ils vont abuser de pouvoir, abuser de contrôle et faire du tort aux autres pour eux se maintenir dans le plaisir. Voilà, donc c'est une voie qui est dangereuse parce que même si soi-même on réussit à être heureux en manipulant, en contrôlant, alors, il y a des gens qui y arrivent, hein. Moi j'y arriverai pas parce que je serais pas en paix au niveau de ma conscience. Mais les gens qui y arrivent rendent les gens aussi malheureux autour d'eux parce que justement ils tirent la couverture à eux, ils manipulent, ils abusent, etc. Voilà, donc c'est une voie la voie de la recherche du bonheur à travers les impulsions du désir et de l'aversion. C'est une voie que j'ai suivie comme la plupart des gens pendant plusieurs années. C'est une voie qui m'a mené au burn-out parce que justement pour réunir ces conditions parfaites, moi je plaçais la barre très haut et ça me maintenait dans un stress quasi permanent. Donc les phases de bonheur ne parvenaient en tout cas pas à compenser les phases de stress, de tension nerveuse et donc de souffrance. C'est pour ça que je me suis à un moment donné renseigné pour savoir s'il n'y avait pas une autre voie, une voie plus sûre pour trouver le bonheur, où il n'y avait pas le risque justement d'amplifier la souffrance, hein, malgré beaucoup d'efforts, malgré beaucoup de bonnes intentions. Et c'est là que je me suis justement ouvert aux philosophies, à la spiritualité. Le Bouddha dit clairement, hein, dans le résumé de son enseignement, c'est « libérez-vous de la souffrance ». Dans toutes les spiritualités, dans toutes les religions, vous avez ce message-là. Dans l'hindouisme, c'est la délivrance, hein, moksha, la réalisation spirituelle, donc c'est pour atteindre la félicité ou la béatitude. Donc ça, c'est plus qu'un plaisir, c'est un bonheur permanent, donc qui n'est plus conditionné par les choses de ce monde. Quand Jésus disait « j'ai vaincu le monde », parce qu'il avait atteint ce bonheur en permanence, cette félicité. Il vivait en permanence dans ce qu'il appelait le royaume de Dieu, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il nous invite à le chercher, ce royaume de Dieu, parce que ça répond à la question comment trouver le bonheur, comment être heureux en permanence. Le Tao, c'est ça aussi, hein, vivre en phase avec le vivant, avec l'ordre naturel des choses, être dans le mouvement de la vie, ne pas être en résistance, être dans une danse, dans une fluidité. Ça aussi, ça rend heureux. Être, tout simplement, c'est le bonheur. Les philosophies, alors là, les chemins sont parfois un petit peu différents, les pratiques sont différentes. Toutes les formes de tradition, de spiritualité sont des chemins particuliers, avec des pratiques particulières, avec des doctrines particulières, mais qui mènent, je dirais, au même but, hein, à atteindre cette félicité. Et je parlais des philosophies, donc plus issues de la tradition grecque dans l'Antiquité, le stoïcisme. On va aussi chercher le bonheur à travers un idéal de vertu, de fermeté, de rigueur. L'hédonisme aussi, typiquement, même si là, j'émettrais un peu plus de réserve. Je pense que c'est
C'est compliqué d'atteindre le bonheur par l'hédonisme, justement parce qu'on va, si on comprend mal la philosophie, on risque de contrôler là aussi. D'ailleurs, je pense que tout le modèle capitaliste aujourd'hui, qui domine le monde, hein, même s'il y a des variantes entre l'Occident et l'Orient, mais tout ce modèle capitaliste est fondé sur la philosophie hédoniste, chercher le plaisir, éviter la souffrance. Et dans cette voie-là, on risque de rester sous l'emprise des fameuses impulsions contraires, attraction et répulsion, et donc de ne jamais être en paix, parce que ces impulsions, lorsqu'elles déterminent nos actions pour trouver le bonheur, eh bien elles impriment un mouvement permanent au niveau du mental. Et on est sans arrêt dans la pensée. Or, la voie qui est conseillée par tous les maîtres réalisés, par les religions, mais là je dirais plutôt dans leur dimension ésotérique, c'est au contraire de neutraliser ces impulsions au niveau du mental pour stabiliser le mental dans ce qu'ils appellent l'équanimité, la sainte indifférence, ou l'invariable milieu, ou la station divine, peu importe le nom qu'on va donner à ce calme parfait de la conscience individuelle. Et là, on est effectivement dans une voie qui est complètement différente de celle qui est vécue par la plupart des êtres qui sont justement soumis à l'influence des impulsions contraires hein, dans leur psyché, qui cherchent le plaisir, désirent le plaisir et qui, en parallèle, rejettent la souffrance. Ça, c'est la voie qui est suivie par 99% des gens, je dirais, même quand on est dans une forme de spiritualité, si on n'a pas bien compris les fondements de la spiritualité ou de la voie que l'on suit, qui devrait conduire à l'équanimité, qui devrait nous mettre dans une dynamique où on cherche l'équanimité, en tout cas quand c'est une voie ésotérique, ben si on vit une spiritualité et qu'on n'a pas bien compris ce fondement-là, eh bien on risque de maintenir le mental en place et puis de faire des efforts à partir de l'ego et donc de maintenir la dualité. Hein. Et ça ne veut pas dire que la voie où on va chercher l'équanimité, c'est une voie sans effort. Il y a aussi un effort à produire, mais c'est un effort qui est complètement différent de l'effort de volonté mentale pour créer les conditions parfaites qui nous permettront d'être heureux de façon conditionnée. L'effort que l'on va devoir accomplir dans la recherche de l'équanimité pour atteindre un bonheur permanent, c'est simplement un effort de concentration de l'attention. Donc c'est un effort qui n'implique pas du tout d'avoir recours aux impulsions d'attraction et de répulsion. Au contraire, c'est un effort qui va nous permettre de transcender ces impulsions, qui va nous mettre dans cette fameuse équanimité. Et c'est simplement maintenir l'attention dans une direction particulière. Et quand Jésus, par exemple, nous invitait à chercher premièrement le royaume de Dieu, eh ben, c'est pas autre chose qui nous convient à faire, c'est précisément de diriger l'attention vers ce qui est déjà paisible, vers ce qui est déjà calme, pour que d'une certaine façon, on syntonise notre conscience individuelle avec le calme parfait, avec l'équanimité parfaite. Pour moi, le royaume de Dieu, où je pourrais parler du Tao par exemple, ou je sais pas moi, du centre de la roue, de l'invariable milieu, tout ça, ça fait référence à une immobilité parfaite, à un calme parfait. Et c'est sûr que si on maintient l'attention dans les choses de ce monde, eh bien on est en périphérie, on est justement dans la roue, et le propre de la roue c'est de tourner, il y a un mouvement, et c'est là où on est ballotté justement dans ce jeu des impulsions contraires, attraction, répulsion. Et notre mental est toujours agité, toujours en train de projeter des choses, de réfléchir, de se souvenir, de calculer, d'élaborer des stratégies, d'analyser, d'identifier, d'interpréter,
Tout ça, c'est du mouvement. Et donc les sages nous invitent à un retournement de l'attention. C'est une véritable conversion. Si on veut quitter cette voie où on cherche le bonheur au travers des impulsions contraires, eh bien il faut retourner l'attention. On va la faire quitter la périphérie pour la ramener au centre. Et c'est en cela que c'est une conversion. Et donc là, c'est tout à fait concret. On va simplement mettre l'attention sur quelque chose, sur une dimension qui est déjà dans le calme, qui est déjà dans l'immobilité. Alors, qu'est-ce qui... là, je vais vous poser une question et puis après, on va rapidement du coup arriver à ma pratique. Qu'est-ce qui, selon vous, est déjà parfaitement immobile, est déjà parfaitement en paix, est déjà parfaitement calme, ici et maintenant? Est-ce que vous avez une idée? Alors, pour vous aider, si vous n'avez pas trouvé, il suffit de regarder autour de vous pour voir que partout dans la réalité extérieure, dans l'environnement, il y a du mouvement. Même si vous regardez un ciel bleu parfaitement dégagé, à un moment donné, il y a un nuage qui va passer. Même si vous regardez un plan d'eau parfaitement calme, vous allez peut-être voir des poissons qui vont nager. Il va y avoir une légère brise qui va faire une ondulation. Donc, l'immobilité parfaite dans le monde des phénomènes, elle est pas possible. Elle n'est jamais présente. En tout cas, jamais présente de façon permanente. Donc, vous avez déjà une partie de la réponse. Vous ne pouvez pas trouver cette immobilité parfaite en observant les choses de ce monde. En vous-même non plus. Si vous observez les sensations, les émotions, les pensées, il y a toujours du mouvement. Voilà, alors il y a deux... Là, je vais vous donner la réponse que j'ai pu définir par ma propre pratique, en cherchant la réponse à cette question, pardon. Alors, ce qui est déjà immuable, ce qui est déjà permanent, ce qui est déjà non changeant, ce qui est déjà immobile, ce qui est déjà en paix, ce qui est déjà parfaitement calme, c'est votre propre conscience d'être. Il y a ça, mais il y a encore autre chose. La conscience d'être, c'est cette impression d'exister, ici et maintenant. Si vous allez à la racine de celui ou celle que vous êtes, vous remarquerez qu'il y a une conscience qui est présente, qui a une êtreté, une qualité d'être, qui ne change pas. Ça, vous pouvez retourner l'attention là-dessus, et puis vous maintenir dans cette présence consciente. Et ça, vous allez être content, vous allez être au contact d'une immobilité, d'un calme. Là, je ne parle pas de l'activité mentale, je parle de la conscience à l'intérieur de laquelle les pensées vont et viennent. Ce n'est pas le mental. Le mental est très proche de ça, mais ce n'est pas le mental. Une petite différence. Donc ça, c'est une partie de la réponse. La deuxième partie, on n'y pense pas souvent et pourtant, c'est l'évidence même. On est tout le temps, constamment, au contact de cette immobilité, de ce calme, de cette paix. Je pourrais même parler de silence. Cette dimension dont je vais vous parler, elle est immuable. Elle est immanente aussi. Elle est à l'intérieur de nous. C'est l'espace. Je vous ai demandé, est-ce que vous trouvez l'immobilité dans l'environnement? En fait, vous pouvez la trouver, mais à condition de prendre conscience que ce dans quoi baigne l'environnement, le monde, les phénomènes, tout ce qui change, c'est l'espace. Un espace silencieux qui est toujours là, qui n'est pas altéré par le mouvement des phénomènes, des choses. Un petit peu comme
un écran blanc au cinéma, sur lequel vont être projetées les images, mais qui n'est lui-même pas impacté par les images. Et ben, cet écran blanc, c'est l'espace. Par exemple, si vous creusez un trou, vous allez dire, j'ai libéré l'espace. L'espace n'était pas là. Non, il était là en fait. Même si avant que vous creusiez le trou, il y avait de la terre qui remplissait entre guillemets l'espace, l'espace était déjà là. Donc en fait, même si on ne le voit pas parce que nos sens sont captivés par les phénomènes, ces phénomènes, ils apparaissent à l'intérieur de cet espace. Et cet espace, bien sûr, il est à l'intérieur de nous. Il interpénètre tout. On le voit de façon évidente dans l'espace. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle l'espace. Le vide intersidéral. Voilà, donc la meilleure façon de calmer le mental, c'est de retirer l'attention de ce qui est en mouvement pour le mettre sur ce qui est déjà parfaitement immobile. Donc là, je vous ai donné les deux aspects de la réponse. C'est d'une part cet espace dans lequel on baigne en permanence, un peu comme si on baignait dans un océan infini d'espace, de calme, d'immobilité parfaite. Et puis, le deuxième aspect de la réponse, c'est cette conscience que vous êtes ici et maintenant, la conscience d'être, la pure conscience d'être, ce que j'appelle l'être-té aussi. La conscience « je suis », avant que les pensées vous fassent dire « je suis ceci, je suis cela ». Ça, c'est l'identification. C'est pour ça que la conscience est différente du mental. Voilà, donc il y a d'une part cette conscience d'être qui vous met immédiatement dans le calme, puisque c'est sa nature. Du moment où vous mettez l'attention sur le fait d'être, la conscience d'être, et vous restez là, dans cette conscience-là, dans cette simple conscience d'être, ça va vous calmer. Parce que l'essence même de cette conscience, c'est le calme, c'est l'immobilité. Donc là, on est au centre. Mais ce centre, c'est aussi l'espace, par rapport à la périphérie qui va manifester le mouvement. Et donc ma pratique, que j'ai appelée la méditation primordiale, elle consiste à faire l'effort de détourner l'attention du monde des phénomènes, de la périphérie, là où il y a le mouvement, pour la mettre consciemment sur à la fois la conscience d'être et puis l'espace. Concrètement, ça peut vous paraître un petit peu abstrait, mais c'est très simple. J'ai conscience que je suis au cœur de cet espace. Donc à la fois, j'ai conscience d'être, et puis je prends conscience que cet être que je suis, cette conscience que je suis, elle prend place au cœur de l'espace. Donc c'est comme si en fait j'allais mettre l'attention sur ces deux dimensions en même temps. Et là, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour... je pense ce qu'il y a de mieux dans mes capacités, dans mes cordes, pour trouver ce qui est paisible, ce qui est déjà parfaitement immobile. Voilà, pour moi, c'est ma manière de chercher le royaume de Dieu. Après, tout le monde ne sera pas d'accord avec cette définition du royaume de Dieu, l'immobilité parfaite, la tranquillité, ou l'équanimité parfaite, mais pour moi, c'est ce qui colle le mieux à ma représentation de ce qu'est le royaume de Dieu, ou même l'équanimité dont parlait le Bouddha. Voilà. Et donc, en faisant cela, je ne suis pas totalement déconnecté de la réalité, puisque je peux l'observer, je peux observer le monde extérieur, sauf que je vais mettre l'attention sur le fait d'être conscient que cette réalité, ce monde extérieur, est complètement interpénétré par l'espace. Et puis en même temps, j'ai conscience de moi-même dans cette réalité où existe constamment cet espace. Voilà. Et donc la division de l'attention dans ces deux directions, si je puis dire, avoir conscience de l'espace. Alors je précise juste que l'espace, je ne peux pas le saisir. Ce n'est pas un objet de contemplation avec des limites. Pour moi, dans ma représentation, cet espace, il n'a pas de limite. Il est infini. Et c'est d'ailleurs pourquoi, pour moi,
cet espace, c'est le meilleur symbole pour représenter Dieu, ou le pur esprit. Et ce qui est intéressant de par ce symbolisme, et si on connaît la fonction du symbole aussi, qui est de relier par analogie à ce qu'il symbolise, eh bien là on entre vraiment dans la religion, dans le yoga, mais au sens étymologique de ces deux termes. La religion, c'est relier l'homme à Dieu, relier la conscience individuelle à la conscience divine. Le yoga, c'est l'union avec le soi, ou avec Dieu, ou avec la conscience divine, la conscience universelle, l'union de la conscience personnelle, individuelle, avec la conscience divine. Donc, si je prends conscience que je suis, et que je prends conscience que ce je suis est dans un espace, eh bien je lie la conscience individuelle, la conscience d'être, à la conscience divine. Donc là, pour moi, je suis vraiment dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, Jésus l'a dit, il est parmi vous, il est au milieu de vous. C'est pas une dimension qui est déconnectée. Comme je l'ai dit, on baigne en permanence. Mais le problème, c'est que on n'en est pas conscient. C'est simplement ça, en fait, le problème. C'est qu'on a perdu la conscience que nous sommes en unité avec cette conscience infinie. Et voilà, peut-être c'est ça, hein, la chute qui va nous conduire à l'impression de séparation. Et avec l'impression de séparation, donc la dualité, avec la dualité, la peur, avec la peur, la souffrance. Et justement, avec la souffrance, c'est ce besoin de trouver le bonheur, mais dans une mauvaise dynamique, en le faisant à partir de l'ego, à partir du mental, sous l'emprise, sous l'influence permanente des impulsions de désir et d'aversion. Voilà, et cette voie-là, c'est une voie qui, comme je l'ai dit, peut rendre heureux par certains moments, mais la plupart du temps, nous maintient dans le contrôle, et le contrôle, c'est du stress, c'est de la peur, et donc c'est de la souffrance. Et c'est une voie qui ne peut pas mener à ce bonheur permanent. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a une invitation à lâcher le contrôle, à lâcher prise et à réaliser que ce que l'on cherche, eh bien, on est déjà en permanence au contact de cela. Alors, qu'on s'entende bien, le royaume de Dieu, la conscience divine, cet espace dont j'ai parlé, c'est pas directement le bonheur. Mais par contre, ça va créer le bonheur. Le bonheur sera la conséquence de cette union consciente avec cette dimension infinie de conscience. Quand on va s'unir consciemment à cette dimension de silence, de calme, d'immobilité, alors notre conscience va se tranquilliser, on va atteindre l'équanimité, et puis là, c'est comme si on allait créer l'ouverture au niveau de notre conscience individuelle. Notre psyché va se rendre réceptive à tout l'amour qui émane de cette source, de cet espace infini. Parce que cet espace infini, que les bouddhistes appellent la vacuité, pour moi, il n'est pas vide. Il recèle en lui une énergie infinie. Cette énergie infinie, c'est l'amour. Donc, quand je vais stabiliser ma conscience dans l'équanimité, dans le calme parfait, je vais l'ouvrir, je vais la rendre réceptive, un peu comme un réceptacle, comme une coupe. Je vais la rendre réceptive à cet amour. Et cet amour va affluer en moi. J'aurai simplement opéré un dévoilement. Ça, c'est aussi pour moi tout le sens de l'apocalypse au niveau purement intérieur. Le dévoilement. Et cette lumière, cet amour qui existe en quantité illimitée dans cette conscience infinie, dans cette vacuité, eh bien, il va pouvoir se réfléchir en moi-même, il va pouvoir illuminer ma psyché. Et le bonheur, c'est ça. C'est la conséquence de la réflexion
de cette conscience infinie dans ma propre conscience. Voilà, et ça c'est une illumination. Et cette illumination, elle se ressent parce qu'on a un sens interne, un sens intérieur qui est l'émotionnel, qui va ressentir cet afflux d'énergie pure au contact justement de l'espace, de la conscience divine, de la conscience universelle. Et ça va se ressentir sous la forme d'une félicité. Voilà, donc quand les orientaux parlent de Sat Chit Ananda, être conscience félicité, ou existence conscience félicité, ou vérité conscience félicité, eh ben c'est le reflet, ce sont les aspects en fait de cette conscience divine manifestée à l'intérieur de soi en tant que cette énergie pure, en tant que cette pure lumière. C'est la lumière de l'esprit. Hein. C'est pour les chrétiens, alors ça va être la descente du Saint-Esprit. Voilà, mais ça va se ressentir. Donc là, on est déjà dans l'ordre du phénomène, et c'est pour ça que je n'associais pas directement le bonheur, la félicité, à cette dimension ultime de la conscience divine. Mais c'est son reflet à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà. Et donc, ça veut dire que cette félicité, ce bonheur, ne sera pas du tout conditionné par des choses à l'extérieur, puisque je l'aurai induit en moi simplement en faisant cette conversion de l'attention, en détournant l'attention des choses qui bougent, des phénomènes, des choses qui changent, pour la concentrer sur ce qui est déjà immuable. Et voilà, c'est une façon de dire aussi que j'ai déplacé mon attention de la dualité pour la ramener à l'unité, la périphérie vers le centre. Hein, c'est un retournement de l'attention. Voilà, donc vous voyez à quel point c'est simple. Il y a rien à faire d'un point de vue mental. C'est pas un protocole, c'est pas des actions physiques, c'est pas une visualisation, c'est même pas une prière, c'est pas des mantras, c'est juste prendre conscience. Prendre conscience. Et c'est un laisser-être total, parce qu'on n'a pas à rejeter quelque chose qui serait déjà là. On met simplement l'attention dans une autre direction. Donc on n'est pas en train de lutter contre, c'est pas du tout une lutte, il n'y a pas de résistance. C'est pour ça que c'est un laisser-être, un lâcher-prise, mais ça implique quand même un effort. La preuve en est que si je ne fais pas cet effort, eh bien je reste identifié aux pensées, je reste dans une forme de contrôle, je reste ballotté par les impulsions, désirs et d'aversion. Ça, il n'y a pas d'effort à faire. Donc il y a un effort, mais c'est un effort de renoncement. C'est un effort de désidentification. C'est un effort de réorientation de l'attention, si je puis dire. Voilà, donc là j'ai plus que quelques minutes. Ah non, ça va. J'avais cru qu'il me restait 6 minutes, mais en fait non. Je vois pas bien à cause de la luminosité. Ouais, c'est tout. Voilà, donc je vais du coup gentiment arriver au bout de cette vidéo. C'était juste pour vous parler de ma pratique et de mes prises de conscience aussi par rapport à cette recherche du bonheur. Donc vous aurez compris qu'il y a deux grandes voies. Il y a la voie qui est suivie par la grande majorité des êtres humains, attraction, répulsion, désir, aversion. C'est la voie qu'on nous encourage à suivre dans la société de consommation, parce que c'est une voie qui fait vendre, évidemment, puisqu'on est toujours insatisfait. C'est une fuite en avant permanente. Et donc, on va devoir continuer à consommer, à acquérir des biens, à posséder, à contrôler. Et puis, on en voudra toujours plus, parce qu'on est un petit peu comme le drogué. Dans cette voie-là, on va s'habituer à ce qui nous rend satisfait. Et il faudra augmenter la dose pour continuer à se satisfaire. Et donc, c'est une voie où on pollue, on pille les ressources de la planète. Alors, on va inventer des nouvelles technologies, mais il faut bien se rendre à l'évidence que ceux qui nous font croire que les nouvelles technologies sont moins polluantes, c'est un leurre, c'est un mensonge. C'est pour nous donner bonne conscience, mais voilà, si on prend en compte l'énergie grise, tout ça, toutes ces nouvelles technologies polluent énormément. Enfin bref. Voilà, comme je vous avais dit, c'est un vaste thème, on pourrait en parler en long et en large pendant des heures. Et c'est pour ça que
cette voie-là, trouver le bonheur, l'accomplissement dans les choses de ce monde, c'est vain. C'est une perte de temps et il y a une voie beaucoup plus rapide vers le bonheur qui implique un effort le plus simple, le plus minime que l'on puisse faire, mais un effort contraignant. En tout cas pour une partie de soi qui aime bien rester dans son confort, dans ses habitudes, dans la stimulation rapide, dans ce qui est connu aussi. Mais voilà, c'est une voie faite d'illusions, de désillusions, de désespoir aussi. Et il y a une voie qui est beaucoup plus réjouissante parce que c'est déjà possible ici et maintenant, par cet effort de conversion de l'attention, de sentir cet afflux d'énergie d'amour, cet afflux de lumière en nous, par cette stabilisation de la conscience dans l'équanimité. Même si voilà, il faudra continuer encore et encore de répéter cet effort jusqu'à ce qu'on stabilise la conscience de façon permanente dans l'équanimité et que là, ce soit le bonheur permanent, la félicité, eh bien, on peut déjà trouver ce bonheur ici et maintenant sans être dépendant des circonstances extérieures, en tout cas le moins possible. Et c'est en cela que les taoïstes nous disent que le but est le chemin, hein, dans la dynamique qui est la nôtre, hein. Dans cette recherche du bonheur, eh bien, on peut déjà le trouver quelque part si on procède correctement au niveau de cet effort de concentration de l'attention. Le Bouddha parlait de l'attention juste, et c'est exactement ça. Hein. On parle aussi de conversion de l'attention, de retournement de l'attention. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur la méditation primordiale, bien que dans l'explication, je pense que je vous ai donné déjà les clés principales de cette technique qui est très simple, eh bien, je vous mettrai plus d'informations dans le descriptif de la vidéo, la méditation primordiale. Donc en résumé, simplement faire l'attention de chercher ce qui est déjà parfaitement au calme à l'intérieur de soi, ce qui est déjà parfaitement immobile. C'est la conscience d'être au-delà des pensées. Donc la conscience d'être ici et maintenant, pure conscience d'être. Et puis en parallèle, le plus simultanément possible, prendre conscience que cette conscience que vous êtes, cette présence que vous êtes, baigne dans un espace parfaitement calme, parfaitement silencieux, qui est dans vous, qui est à l'extérieur de vous. Et si vous mettez l'attention sur ces deux aspects, si je puis dire, eh bien, ça va complètement calmer votre mental, vous mettre dans l'équanimité, et vous allez ouvrir la porte de votre psyché à cette pure lumière, à ce pur amour qui va se réfléchir en vous, dans votre âme, et produire une émotion tout à fait délicieuse, un bien-être. Ça peut être une paix profonde, mais en général, cette paix profonde, elle est associée à de la joie, à de la félicité, peut-être parfois même à de l'enthousiasme, à de l'euphorie. Il peut en découler des intuitions, hein, aussi, dont vous pouvez avoir des pensées, mais ce sera des pensées un peu comme des fleurs qui auront poussé à partir de ce terreau fertile, de cette émotion de bien-être, de joie. Ce sera des pensées inspirées, intuitives, qui vous maintiendront dans la joie, dans l'enthousiasme. C'est quelque chose que vous pouvez expérimenter, c'est gratuit, ça ne coûte rien, si ce n'est peut-être un effort sur le plan de l'ego, qui va devoir peut-être changer un petit peu ses habitudes. Faire l'effort de maîtriser l'attention, c'est pas facile, hein, quand on est habitué à ce que cette attention soit automatiquement orientée par ce jeu des impulsions contraires dont j'ai parlé. Hein. Voilà, chers amis. Donc, j'en dirai pas plus pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura été utile, que ça vous aura donné des clés aussi dans votre propre recherche du bonheur, quel que soit le chemin sur lequel vous êtes engagé. Ça peut donner des pistes, donner des idées, faire réfléchir et être utile de ce fait-là. Voilà, alors à bientôt, portez-vous bien et puis soyez heureux par-dessus tout. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette antenne YouTube.
Vous pouvez aussi liker la vidéo et la partager à vos amis, ou laisser un commentaire également. Cela augmentera grandement les chances que cette vidéo soit remarquée par les algorithmes de YouTube et qu'elle gagne ainsi en visibilité. Pour en savoir plus sur ma démarche, je vous invite à vous rendre dans le descriptif sous la vidéo. Vous y trouverez des liens vers mon site web, ainsi que vers la page de présentation de la méditation primordiale, qui est la méthode dont je vous ai parlé dans la vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt.